Dans cette vidéo, tutoriel pour réaliser cette batte de baseball sous SolidWorks. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir toutes les étapes pour réaliser le plus rapidement et le plus simplement possible donc cette batte que nous, dans notre lycée, en fait, soit on l'imprime en 3D, soit on la réalise en aluminium via une machine à commande numérique en tournage. Donc c'est parti, le tutoriel commence. Donc vous allez commencer par faire fichier nouveau et vous allez prendre pièce. La première forme que l'on va réaliser, c'est un cylindre. Donc vous allez prendre front plane, donc vue de face, si vous avez votre SolidWorks qui est en français. N'hésitez pas à bien vous mettre en face. Donc vous cliquez ici et vous vous mettez en face. Vous pouvez également cliquer sur la barre espace, esquisse, et donc vous allez réaliser le premier cercle. Donc vous cliquez sur cercle. Et ensuite, on va coter ce cercle. Donc ce cercle, il a un diamètre. Alors, il faut bien cliquer cotation intelligente. Et vous allez mettre un cercle de diamètre 12. Une fois que vous avez fait ce cercle, on va le mettre en volume et on va faire fonction. Fonction et on va prendre basse, bossage, extrudé. C'est la fonction principale sur SolidWorks qui permet tout simplement d'étirer. Et dans ce cas-là, on va faire donc, on va laisser sur borgne et on va mettre une longueur de 40 mm. Nous avons réalisé le premier volume, donc vous le validez, il va changer de couleur. Ensuite, on va faire le bout de la batte ici. Donc vous cliquez bien sur le symbole validé. Et ici, on va faire l'arrondi. Pour faire un arrondi, on va faire ce qu'on appelle un congé. Donc vous cliquez sur fonction congé. Et ce congé, on va lui mettre un diamètre 3. Pensez bien donc à sélectionner le bout ici de votre cercle. Donc vous allez prendre l'arête, vous cliquez et vous validez. On a réalisé la deuxième forme. Maintenant, on va réaliser un deuxième cylindre qui va démarrer à l'autre extrémité. Donc vous allez cliquer sur cette surface plane. Mon conseil, vous cliquez Normala. Alors vous pouvez aussi cliquer barre espace et vous avez donc ce module Normala, c'est celui avec la flèche où vous cliquez face. Donc l'objectif, c'est vraiment de se retrouver en face pour que ce soit facile à dessiner. Vous allez cliquer sur esquisse et vous allez cliquer une deuxième fois esquisse pour lancer donc votre dessin. Si vous avez décliqué comme moi je viens de le faire, vous cliquez bien sur la surface plane. L'objectif, c'est vraiment de dessiner sur cette partie. Si je me mets en diagonale, c'est vraiment le but, c'est de dessiner ici. Donc vous allez prendre cercle et vous allez dessiner donc votre cercle. Je refais Normala. Si vous êtes bien en face, barre espace, Normala, vous vous retrouvez dans cette situation. Et on recommence, on va cliquer cotation intelligente et on va coter ce cercle. Et cette fois, on va lui mettre un diamètre de 4 mm. Je valide. Et même étape que précédemment, on va mettre, alors 4, ça paraît assez petit. Allons voir notre extrusion, éditer l'esquisse. Donc c'est rayon de 4. Donc on voit bien ici, si je reviens du coup à mon dessin, je vais y arriver. Je reviens à mon dessin, donc c'est pas un diamètre de 4, c'est un diamètre de 8. Je valide et je vais faire donc fonction basse bossage extrusion et cette fois je vais lui mettre une longueur de 12,5. Je valide. Donc j'ai réalisé déjà 3 fonctions. Maintenant on va faire l'extrémité de notre batte. Donc je reclique valider si ça ne le prend pas. Et je vais continuer donc de la même manière qu'on a fait le cylindre précédent. Je vais cliquer esquisse, cercle. Vous n'êtes même pas obligé de bouger car on a directement le centre. Et l'objectif ici, c'est de refaire
un cercle de diamètre 12, c'est-à-dire qui est la même taille en termes de diamètre que le tout premier cercle. Donc, 12. On valide. On voit bien que les deux cercles ont la même taille. Et je continue. Fonction, basse, bossage, extrudé. Et cette fois, je vais partir sur 8,5. J'ai déjà ma batte qui commence à prendre forme. On va lui donner des formes plus agréables au niveau des deux arêtes ici qui sont à l'intérieur de ma gorge. Donc, je vais continuer à faire ce qu'on appelle un chanfrein. Donc, vous voyez en dessous de congé, vous avez une flèche. Vous allez cliquer sur chanfrein. Chanfrein, ça va faire des formes coniques. Donc, vous allez sélectionner l'arête ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de plus personnalisable. Donc, vous allez cliquer distance, distance. Vous allez faire asymétrique. On va mettre une distance du coup de 9,5. Et la seconde, je vais lui mettre une distance de 2. Et on peut voir donc la forme qui commence à apparaître. Et c'est vraiment ce que l'on veut. Quelque chose de très agréable et de très fluide. Et on va faire la même chose de l'autre côté en cliquant sur chanfrein. Vous cliquez sur l'arête et on recommence distance, distance, quelque chose d'asymétrique. Et là, on ne va pas partir sur du 9,5 car on n'a pas la place. On va partir sur du 3,5. Donc vous avez normalement l'aperçu qui doit apparaître. Si cela vous convient, on valide. Toutes ces valeurs sont personnalisables. Si vous décidez de faire quelque chose de différent, vous pouvez. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire la batte que l'on fait donc dans notre atelier. Maintenant qu'on a notre batte qui est réalisable, on va faire une surface plane pour pouvoir graver dessus. Donc ici, je clique sur l'extrémité de ma batte. Et je vais recommencer. Donc je vais cliquer esquisse. Cette fois, je vais bien cliquer barre espace et je me mets normal là. Je veux vraiment être en face de ma pièce. Je vais prendre un rectangle et je vais dessiner un grand rectangle. Alors, le plus simple, c'est de prendre rectangle par sommet. Rectangle par sommet. Donc, vous faites un grand rectangle comme ça à l'extrémité. L'objectif, c'est de vraiment raboter mon cylindre. Je vais prendre cotation et je vais juste lui donner une distance par rapport au centre. Donc, vous cliquez cotation intelligente. Vous cliquez le bord de votre rectangle. Donc, vous avez la cote qui apparaît. Celle-ci ne nous intéresse pas. Et vous cliquez sur le centre une deuxième fois. Et ça va vous donner la distance entre les deux. À partir de là, je vais donc positionner mon rectangle et je vais le mettre à 4 mm et demi. Je déplace. On a notre rectangle qui est réalisé et je vais faire fonction. Et cette fois, je ne vais pas faire basse bossage extrudé. Je vais faire enlèvement de matière extrudée. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever de la matière. Le but, c'est d'en enlever jusqu'à ma gorge ici. Donc, vous pouvez augmenter les distances. Vous augmentez, vous augmentez. Et quand vous voyez que tout est... Vous pouvez même rajouter 48,5. Donc là, vous voyez. Alors, vous pouvez le faire également manuellement. Vous pouvez mettre la cote. C'est vous qui décidez. Je valide. Une fois que j'ai validé, j'ai ma zone pour faire ma gravure. Donc, c'est parti. On va écrire dessus. Donc, sur cette surface plane, vous cliquez dessus. Vous faites esquisse, esquisse, comme tout à l'heure. Vous faites normal là, donc je fais de manière différente. Vous allez cliquer comme ça. Et là, l'objectif, c'est vous allez cliquer sur ligne. Donc, sur la flèche à côté, vous allez faire ligne de construction. Vous allez placer votre petite ligne qui va bien. Et cette ligne, en fait, elle va, comme quand on écrit sur une feuille, elle va nous servir de support. Donc, vous allez cliquer ensuite sur texte. Vous allez écrire votre texte. Donc, moi, ici, je vais écrire le nom de mon lycée. Lycée polyvalent Gustave Monod. Donc, vous le voyez, l'écriture apparaître en bas. Donc, après, vous vous orientez. Je change le sens. Au lieu que ce soit de la gauche vers la droite, vous inversez. LPO Monod. Ça ne rentre pas. Donc, vous pouvez essayer d'utiliser une police personnalisable. Donc, je peux essayer
de rétrécir mes mots, ça passe. N'hésitez pas à cliquer sur police, à changer le style d'écriture. Si vous avez du temps, vous pouvez faire vraiment quelque chose de personnalisable et vous pouvez bien évidemment mettre autre chose que lycée Gustave Monod. Une fois que j'ai ça, je valide mon texte, je valide mon esquisse. Et comme tout à l'heure, donc vous cliquez sur esquisse et vous allez faire enlèvement de matière. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une gravure, c'est-à-dire on va graver la matière. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de trop gros. Donc vous pouvez mettre tout simplement 1 mm, ce qui va permettre d'enlever la matière, en tout cas l'écriture sur 1 mm. À partir de là, on a bientôt fini. La seule chose qui nous reste, c'est de faire le perçage pour pouvoir bien évidemment mettre un porte-clés parce que c'est un porte-clés. Donc vous allez ici chercher le plan qui va bien. Donc je veux un plan, ici j'ai top plane. Donc soit le plan de dessus, soit le plan de gauche ou de droite. L'objectif c'est vraiment d'être dans cette situation-là. Vous pouvez également le mettre ici ou ici. Mais l'objectif c'est vraiment d'être dans cette situation. Et on recommence. Esquisse, esquisse, et cette fois on va faire un cercle. Ce cercle, on va le mettre au milieu. Donc je ne clique pas, je fais juste en sorte de voir apparaître, vous voyez, ces petits pointillés qui me signalent le milieu de ma pièce. Et je place mon cercle. Je fais un cercle lambda, et cette fois je vais faire donc la cotation. La cotation ici, je veux un cercle de 3,5. À l'atelier, on va percer cette pièce, et on va la percer donc avec un fourré, avec une perceuse à colonne, avec un fourré de diamètre 3,5. Donc j'ai mon diamètre qui va bien. Maintenant, je veux juste le positionner pour qu'il soit vraiment au milieu de mon cylindre bas. Donc je clique cotation intelligente, je clique le centre et je clique le bord. Et vous allez voir apparaître une cote. Au lieu de l'avoir à 3,5, je vais plutôt le positionner à 2,5. Une fois que c'est positionné, je valide ma cote. Je peux aller directement dans fonction. Je n'ai même pas besoin de valider mon esquisse. Je clique sur enlèvement de matière. Donc maintenant, vous connaissez. Alors vous voyez, par exemple là, je trouve qu'il n'est pas très bien positionné. Donc au lieu de... Donc je vais modifier la cote. Alors je vais d'abord enlever la matière. Pour la matière, vous mettez à travers tout. Comme ça, il n'y a pas de cote cette fois. Vous traversez toute la matière. Je valide. Et comme on vient de... Alors là, bien sûr, je me suis loupé. Donc, on va modifier. C'est l'occasion de vous montrer deux choses. Éditer l'esquisse. Éditer l'esquisse, ça permet de revenir au mode dessin. Donc, 2,5, je trouvais ça un peu près du bas. Je vais le mettre à 3. Ça va me repositionner donc mon cylindre. Je valide. C'est beaucoup mieux. Et je refais clic droit. Donc, clic droit, c'est vraiment la souris. C'est le clic que vous avez à droite. Et au lieu de faire éditer l'esquisse, vous faites éditer la fonction. Et là, j'ai mis à travers tout. Le problème, c'est que je pars à travers tout parce que mon plan, il est en plein milieu. Donc, il faut que je fasse à travers tout d'un côté. Mais il faut aussi que je fasse une deuxième direction. Et que dans cette deuxième direction, je fasse également à travers tout. Je valide. Et cette fois, voilà, ça traverse toute la pièce. Maintenant, la dernière finition, c'est un petit chanfrein. Vous cliquez chanfrein et vous allez cliquer du coup l'arête ici et vous allez cliquer l'arête ici. Donc vous voyez de chaque extrémité du cercle qu'on vient de faire. 3,5 c'est beaucoup, c'est vraiment de l'esthétique. On va prendre 0,5. Normalement vous avez le mode aperçu intégral. Si vous avez le mode aperçu intégral, vous voyez apparaître en jaune votre chanfrein. Vous validez. Vous pensez enregistrer. Je ne l'ai pas fait durant la vidéo, mais n'hésitez pas à enregistrer. Si vous voyez le petit symbole étoile, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré. Donc fichier enregistrer sous et puis vous enregistrez donc votre pièce pour pouvoir ensuite appeler le professeur pour récupérer le fichier ou pour en faire quelque chose d'autre. Donc n'hésitez pas, vous enregistrez. De toute façon, quelles que soient les modélisations que vous allez faire, je vous conseille vivement de les enregistrer. J'espère que ce tutoriel vous a facilité la vie, que vous avez réussi à reproduire donc cette batte de baseball et puis je vous dis à bientôt.